le temps zéro, il travaille de façon très étroite avec le contexte et en fonction des moyens qu'il arrive à déclencher. Donc l'idée sur le triangle évangile-éole, c'est si on parle déjà du temps zéro actuel, il me semble qu'il y a encore des gens qui travaillent sur le site, et encore des travailleurs, des services techniques de la ville de Paris, qui occupent une partie du bâtiment circulaire. Donc ce temps zéro-là, il est déjà occupé, donc peut-être qu'il y a moyen de développer quelque chose un petit peu en interaction avec ces travailleurs, de le montrer, de le connaître, de le savoir. Ils ont peut-être une cantine, peut-être qu'on peut la partager, enfin voilà. Donc il y a déjà ce temps zéro qui est de travailler tout de suite avec ceux qui sont déjà sur le site. Le temps zéro qu'on a un petit peu plus projeté dans notre proposition, c'est donc les travailleurs sont plus là. Il n'empêche que ce bâtiment cylindre est toujours là et qu'il est profondément adapté à certains usages. Il y a des accès poids lourds au sous-sol, il y a des grandes hauteurs sous plafond. Donc c'est un espace qu'on utilisera de la meilleure manière à travers du travail partagé, de la fabrication. On propose de fabriquer des logements modulaires pour répondre à l'urgence en lien avec la Fondation Abbé Pierre afin de montrer que ces interstices espace-temps dans la ville, que sont souvent les chantiers ou les opérations d'aménagement, peuvent être occupés. Donc il ne s'agit pas de ramener des objets tout faits de très loin. Il s'agit d'utiliser le site et d'en tirer profit, de créer une histoire et de construire à partir de ce qui est disponible. Donc on avait évoqué, il y a une halle aussi à l'entrée du site, mais sur le futur boulevard qui malheureusement va être démoli. Peut-être qu'on peut réutiliser des matériaux de cette halle. J'évoquais le bâtiment cylindre. Je pourrais évoquer aussi les associations de quartier et nombreux acteurs du 19e arrondissement vers lesquels on s'est approché et avec qui on a envie de venir utiliser, fabriquer. Ça peut être un lycée professionnel qui participe à la fabrication de ces logements modulaires. Ça peut être une structure culturelle, rue d'Aubervilliers, qui vient activer avec nous aussi ce lieu et cet espace. Parce qu'on a un petit peu deux axes aujourd'hui. Le premier, c'est d'habiter le site, de l'occuper avec des gens qui en ont besoin, en réinventant une sorte de 115 bis, une sorte d'hôtel d'urgence fabriqué ensemble de façon éco-responsable, écologique et économique. Et le deuxième axe qu'on souhaite développer sur le temps zéro du triangle évangile, c'est une appropriation citoyenne, culturelle et sportive. Donc de venir inviter des associations, des collectifs, des artistes, des porteurs de projets, occuper le site. Ça peut être un terrain de pétanque, ça peut être un jardin partagé, ça peut être une action pédagogique avec un groupe d'élèves de l'école voisine, ça peut être un tournoi de foot. Donc l'idée, c'est de venir aussi activer par ces moments événementiels d'appropriation temporaire ce site, pour qu'il y ait une diversité de pratiques qui s'y développe et qu'il y ait une identité un petit peu comme ça locale et vivante qui émerge au fur et à mesure et qui trouvera sa place dans la frange bande active le long de la voie ferrée dans le projet à terme. Donc l'idée, c'est de planter des graines avec les gens qui sont là, de les arroser tous ensemble pour que on ait de la matière pour construire ce projet urbain.